Il va nous faire rire! C'est Marie-Soleil qui remplace Fred Savard avec brio, d'ailleurs. Vous allez nous parler de quoi, Marie-Soleil? Je vais vous parler de quelque chose que je ne connaissais pas il y a à peine 2 semaines, le ghosting. Pardon? Oui, je vais tout t'expliquer ça. OK. En tant qu'invité pour le week-end, messieurs, je me suis comme un peu sentie dotée d'une mission. Là, la mission d'amener un peu de sensibilité, de féminité là, dans votre groupe semi-rigide. On pourrait croire, en regardant Jean-Philippe, qu'il y en a quand même un peu, mais non pas tant. Bon, là, moi, vous le savez sûrement, hein, je m'en cache pas, je suis une vraie matante de banlieue. Là. J'ai une maison avec un sous-sol, un aspirateur central, j'ai 2 chats, un chum bûcheron mais sensible. On écoute MasterChef Australie, enceinte sans le savoir, devant le feu de foyer, on mange des boulettes au Ikea, la totale. Vous êtes enceinte sans le savoir? Oui, Enceinte sans le savoir. Les noms, c'est une émission. Ah, ça. OK. Enceinte sans le savoir. Ça sera l'objet d'une prochaine chronique. OK, excusez-moi. Fait que pour me divertir Je un sentais peu, mal. j'ai ce qu'on appelle des amis trentenaires célibataires. OK. Je vais donc me faire plaisir et vous parler d'un des grands problèmes de notre société, un fléau qui frappe beaucoup de jeunes et moins jeunes célibataires, et j'ai nommé le ghosting. Ben voyons. Tout d'abord, qu'est-ce que le ghosting? Bon, en gros, c'est quand... Anaïs, tu sais pas ça, t'es en couple depuis 100 ans. Donc, en gros, c'est quand un gars ou une fille a vraiment l'air de triper sur toi, mais elle disparaît soudainement, tel un fantôme de le ghosting. En fait, le ghosting, là, c'est décrit ainsi dans le Urban Dictionary. OK? Oui, le Urban Dictionary, c'est un dictionnaire web en anglais. Wow. Et malgré le fait que je sois née à Charlebourg de parents Port-Nevois et Tadoussaquiens, j'ai réussi à faire la traduction, que voici. L'acte de cesser soudainement toute communication avec quelqu'un que le sujet date, mais ne désire plus dater. Cela se fait dans l'espoir que le ghosté va comprendre le message et ainsi laisser le sujet tranquille, au lieu de simplement informer le ghosté elle, n'est plus intéressée. Okay? Ah, ben oui, mais ça me semble logique. Bon. Tout le monde ici est en couple, sauf Jean-Sébastien. Mais Jean-Sébastien, lui, il utilise la radio publique pour se pogner des dates. Et compte tenu du nombre de soirées passées avec la solitude et sa mère, ça m'étonnerait fort qu'il soit même qualifié pour être ghosté. Excusez-moi, j'ai ri nerveusement, Jean-Sébastien. Laissez-moi donc vous donner des exemples, OK? Sachez d'abord que ce sont toutes des histoires vraies de ghosting, là, qui sont arrivées à des femmes incroyables et merveilleuses que vous mériteriez tous de connaître, sauf Fred, mais ça tombe bien, il n'est pas là. J'utiliserai le masculin pour désigner le ghoster, mais sachez que la ghostette existe elle aussi. OK. Il y a 5 niveaux de ghosting, OK? Le premier, c'est le ghosting de base, qu'on appelle aussi le ghosting de lâche. J'explique. Ça, c'est disons que tu as une date avec un garçon charmant, ou pas, dépendant de ton niveau de désespoir. La soirée se termine au lit pour le bonheur de tous, et au lendemain de ces événements, plus de nouvelles. Pas de réponse à ton petit texto « Hey, c'était cool hier, j'ai la tête dans le cul ce matin, émoticône de caca, bonhomme sourire aux yeux en croix. » Fin de l'histoire. Ah oui. Mais oui, mais on veut pas donner d'espoir, c'est tout. Je me sens full visée. Écoute-moi bien, Anaïs, il y a d'autres niveaux qui s'en viennent. Le deuxième niveau. Vous avez une date, c'est le fun. Là, vous riez, vous partagez des petits secrets sur vos vies, une rencontre pleine d'espoir. Vous vous dites que vous allez vous revoir, vous échangez vos numéros, parce que oui, maintenant, t'attends avant de donner ton numéro. T'attends de voir si ça vaut la peine de partager ces 10 précieux chiffres. Alors là, tu le textes, vous jasez un peu, vous planifiez un truc le vendredi suivant, mais là, rendu au moment d'établir les détails de cette date, plus de nouvelles. Plus de nouvelles. Donc ça, c'est le ghosting deuxième niveau, qui est, somme toute, pas très violent. Ben, Parce que des fois, tu dates plusieurs personnes en même temps, puis là, tu fais un choix, puis tu fais juste pas rappeler. Comment ça va avec ton chum, Anaïs, toi? Ça va très bien, mais j'ai eu un passé. J'ai eu une trentaine. il y a longtemps. Cochonne. Troisième niveau. On ghostait avant Messenger, là, c'est vite. Oui, effectivement. C'est juste que là, c'est comme ça a pris une espèce d'autre dimension, mais t'as raison. Avant, on rappelait pas. Troisième niveau, après 2 dates parfaites, il y a le gars qui t'appelle. Bon, là, déjà, le fait qu'il t'appelle, tu vois rien venir. T'sais, il a compris qu'un téléphone sert aussi à parler. C'est un ingénieur, genre, ou un astronaute, un être intelligent et supérieur. Tu te dis, ben non. Parce que ce gars-là t'appelle pour te dire, hey, je saute dans la douche, puis je m'en viens chez vous, là, je te texte rendu dans le taxi. Puis là, il arrive jamais. Ben non. Jamais. Ça, est-ce que c'est déjà arrivé, C'est ça? vrai. Ce sont toutes des histoires vraies. Puis là, toi, t'attends chez vous, maquillée et épilée, prête à préparer un souper. Oui, un souper. Là, t'avais acheté du saumon bio, puis des asperges du Québec, un vin nature à 46$, de l'hostie de couscous sans gluten, parce que tu te souviens qu'il mange gluten-free parce que t'écoutais pendant qu'il parlait lors de vos 2 dates précédentes. Puis lui, il se pointe jamais. Il disparaît de la carte, introuvable, comme une Nintendo Switch au Best Buy. Bon, vous vivez en banlieue pour vrai, hein? Mes référents sont rendus tellement banlieusards. Après 3 mois seulement. Et là, après 3-4 heures d'attente, le saumon fret, l'asperge molle et le mascara coulé, au lieu de contacter Marina et Pat Lagacé et de les mettre aux trousses du garçon, t'écris un texto. T'appelles
t'appelles, tu laisses un petit messenger sur le site parce que nous, femmes, avec nos hormones féminines et notre esprit maternel, là, mais on pense qu'il est peut-être mort, puis on se sent un petit peu comme d'être fâché. Parce qu'on a écouté Sex and the City saison 4, épisode 6. Le gars à Miranda, il était mort. Il était mort, effectivement. Et voilà, c'est justement... Mon Dieu. C'était précis. Wow. Anaïs, t'as lu C'est la dans mon référence cerveau. la plus obscure et précise de tous les Deuxième retour de pause. Et tes messages demeurent sans réponse. Et là, tu comprends qu'il est malheureusement pas mort, mais bien vivant, et que tel un Jedi, il a atteint le next level du ghosting, c'est-à-dire le ghosting plus blocage. Parce que ça n'existait pas dans le temps des téléphones. Non, non, ça, là, on n'est plus dans le ghost, on est dans le psychopathe. là. Ouais, c'est ça. Et ils sont très nombreux dans les rues de Montréal My et de God. Boucherville. Car c'est pas tout, OK? Le ghosting next level implique aussi de bloquer la date qu'on flush. Oui, oui, la bloquer. De tous les moyens de communication, là, voyons sans donc. crier gare, sans explication. Tinder, SMS, Facebook, Twitter, MIRC suivant 98. Le blocage, c'est la pratique de prédilection du lâche sans honneur ni courage parce qu'il implique que le ghosté ne pourra en aucun cas le rejoindre et ainsi exprimer le fond de sa pensée. Le sujet est alors exempt de toute conséquence tangible reliée avec son acte lâche et humiliant, tu sais. Est-ce que c'est arrivé avec une amie qu'on a en commun? Je vais te la présenter tantôt après Ah oui, l'émission. Toi, le ghoster, là, petit conseil de ma tante Dion, sont où les bons vieux mensonges? Cancelle à la dernière minute, sois pas fin mais sois pas lâche. Dis de la merde, mais dis quelque chose. Ton chien est mort, ta grand-mère est rentrée à l'hôpital, ton chauffe-eau a pété, les recherchistes de coups de foot te pourchassent. Mais dis quelque chose. Mais oui, c'est Finalement- pas terrible, ça, ces affaires-là. On dirait que ça se Tu peut l'as pas. dit son nom, là. Ben ouais, c'est ça. On sait bien que tu l'as vécu, là. Non, c'est pas moi. Je vous l'ai dit, ça est arrivé à des amis proches de moi. OK, parfait. Salut, Andréane. Finalement, le ghosting ultime est le Charlie Theron, OK? Ce type est celui qui intervient après plusieurs mois, voire années de relation. Ça, c'est un peu le ghosting de compétition et ses victimes sont aussi nombreuses qu'incrédules, OK? Il tient son nom de Charlie Theron qui, après près de 2 ans de relation avec Sean Penn, a simplement cessé de répondre à son téléphone. Comment ça, tu sais ça? Parce que je l'ai lu sur Internet. Ce qui m'amène à dire, Jean-Philippe, Olivier, Anaïs, que nous ne sommes pas à l'abri du ghosting du haut de nos relations monogames et pantouflardes. Aïe, Le aïe. ghosting nous guette tous. Merci, Marie-Soleil Dion.